Mbappé, c'est maintenant. It's been a long time coming. C'est nous. A long time coming. Yeah. Bon, plus sérieusement, mon lapin. Ouais. Il est temps de, avant d'attaquer ces petits playoffs, de donner les bons points déjà, tu vois. Ah, les bons points, les petites franchises qui ont fait du bon boulot, qui ont été des élèves studieux. Et moi, je vais te dire, je pense qu'il y a une de ces franchises, et je vais attaquer direct. Je pense qu'il y a une franchise dont on n'a pas fini de parler dans cette saison. Ouais, Je vais attaquer à l'ouest. vas-y. Les Phoenix Suns. Every night, how you want it, with the left or right. Either way, it ain't ending nice. Got a lot of heart and it's made of ice. I can never change, I'm like this for life. Beast mode, that's a scary sight. It's lonely at the top, but that's alright. All day, every day, I'm taking flight. I do it night after night, I do it day after day. Take a break, no way, gotta be great. I do it night after night, I do it day after day. All day, every day, 24 straight. Night after night after night after night after night after night after night, I go hard, yeah. Les Suns de coach Monty. Une équipe qui va faire parler. Qui fait parler déjà. Bah, une équipe qui fait parler, et tu vois, c'est pas fini. ça fait plus d'une saison sur In Da Pain que on s'était penché sur le projet des Suns. Clairement, avec Ayton, ça a pris du temps, mais avec l'arrivée de Chris Paul, Non, avec Chris Paul, tout va bien. ils ont tout fité. C'est le cheat code. C'est le cheat code qu'il te faut à chaque fois. Exactement. Pour une franchise. Et surtout, sauf pour les Clippers. Surtout que Chris Paul, en plus de ça, continue sa réhabilitation de fou malade. Clairement. Est-ce qu'on parle un peu de l'homme avant le joueur? On peut parler de tout, mais Humainement parlant, même dans la représentation des joueurs, Bah, c'est celui qui se positionne. Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est celui qui oriente beaucoup de prises de décision et mine de rien, il est écouté comparé à l'époque où les gens le respectaient. Non, mais je pense que même lui. Je demanderais bien à Rajon Rondo ce qu'il en pense, mais Ouais, non, mais on a toujours des gens qui te détestent. On peut pas plaire à tout le monde. Mais- Toi-même, tu le sais. Mais non, moi je suis aimé. Mais Je connais quelques mais franchement, non, détracteurs. blague à part, depuis ce qu'il a fait à OKC, même à Houston, hein. À Houston déjà, ce qu'il a fait à Houston, c'était lourd. De ce qu'il a fait ensuite à OKC, avec rien. Et il est parti, ils l'ont respecté, il est parti par la grande porte d'OKC. Et à Phoenix, c'est la même chose. Il est écouté, respecté, et limite, des fois, c'est lui qui prend la plaquette pour annoncer les plays. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est bien. C'est pour l'histoire, le petit revival avec Monty Williams, ça c'est cool. Ah, clairement. Pour tous ceux qui suivent la NBA depuis plus de 10 ans, c'est un gros kiff. Et puis surtout, c'est pour tous ceux qui se sont posés, c'est pas la première fois que je le dis, mais pour tous ceux qui se sont posés la question de savoir si Devin Booker pouvait tenir la gonfle et devenir meneur, la réponse apportée par les Suns, c'est aujourd'hui non. Et surtout, quoi de mieux que d'avoir une association CP3, Devin Booker, et je me retourne vers toi, Mousse, toi qui connais le game. Est-ce qu'il y a mieux aujourd'hui en NBA sur un backcourt? Et Dieu sait qu'il y en a des backcourts sympas. Il y a des backcourts sympas. Franchement, il y a des vrais backcourts sympas. Non, mais tu vois, regarde, si tu prends les Wizards avec Bradley Beal et Russell Westbrook, tu sais que tu vas remplir des lignes de stats, mais est-ce que tu vas remplir les lignes de victoire? Voilà, exactement. Mais je laisserai les victoires de côté, mais
celui qui est le plus sympa à mes yeux, je pense réellement que c'est. And that will do it. Pourtant, j'en ai un du côté du Massachusetts. Hein. Mais celui-là de l'Arizona, il respire on ne peut plus le skateba. Avec un vrai meneur qui joue au poste de meneur. Tu veux dire qu'il pue le Spalding, ouais. Il pue le Spalding. Et derrière, un Devin Booker qui n'est que fort quand il n'a pas la gonfle. Non, et puis surtout, ce qu'il y a de bien pour Devin Booker et pour la suite de sa carrière, c'est le temps qu'il a gagné aux côtés d'un CP Swift. Ah, mais clairement, je pense qu'il en avait déjà gagné un peu avec un degré moindre avec notre Ricky Rubio. Et là... Grand perdant de l'affaire. Hein. Ah, gros perdant de l'affaire, clairement. Et là, d'ailleurs, t'as vu, c'est pas passé. Hein. La pilule n'est jamais passée. Et là, avec un Chris Paul, je suis désolé. Il vit, revit et revit. Ah non, et surtout, il fait revivre l'Arizona. Ah, clairement. La franchise est plaisante. Ils sont sortis d'une super bulle. Même s'ils n'ont pas pu arracher les play-ins. Mais ils ont gagné le respect de tout le monde. Mais ils ont gagné le respect de tout le monde. Et la question qu'on se posait à ce moment-là, c'était est-ce qu'ils vont venir avec ce même état d'esprit ? Je crois qu'on a eu la réponse. Non, et puis surtout, moi, ce que j'aime, c'est que t'as... Et c'est fou parce que il a pas fallu grand-chose. Hein. Tu me diras, il a fallu ce move, Chris Paul, mais tout est en place. Enfin, avec Jake Roder, avec des Torrey Craig, si je ne m'abuse. Enfin... Il y a du monde un peu sur Il y a du monde, il y a de Cameron Payne, tu vois, en backup meneur, et il s'est acheté du respect. Il s'est acheté un shoot. Et il y a du monde dans la profondeur. Ce qui est intéressant, c'est le coaching de Monty qui va vraiment dans la profondeur de ses effectifs. Ah bah ouais, parce que si tu regardes Saric, c'est ça, Saric, Kaminsky, c'est des joueurs de ballon. Et toujours celui qu'on oublie de parler, Michael Bridges. Michael, il est là. Il fait le taf, on le met sur une mission merdique, il est là, il a besoin de briller, il est là, et il maintient son rôle à la perfection. Donc ouais, aujourd'hui, la partition des Suns est magnifique. C'est une très belle musique, et on a juste hâte de voir ce que ça peut faire en remix sur les playoffs. J'adore mes métaphores musicales. Non mais t'inquiète, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, ce que je veux te dire, c'est que clairement, je vous demande aussi à vous votre avis, mais je vais même me permettre de me projeter, tu vois, parce que après cette belle symphonie de la saison régulière, arrive le moment du bal d'été, tu vois, et c'est celui où on a tous envie de se montrer. Et moi, je pense que là, CP3, il sait qu'il est armé. Ouais. Je pense qu'il sait aussi qu'il est armé comme rarement il sera réarmé d'ici la fin de sa carrière. Donc, et puis surtout, je me dis qu'il y a un très bon alignement des planètes pour eux. Le seul truc, mais bon, de toute façon, les playoffs à l'Ouest, on sait que c'est dur. C'est qui tu vas prendre au premier tour, sachant que vu ce qui va se passer, tu vas avoir du lourd. Mais moi, je pense que cette franchise des Suns, elle peut vraiment embêter beaucoup d'équipes. Ouais. Et tu vois, je te dirais même... Elle peut embêter. Et tu vois, parce que dans nos propos, sans le vouloir, on la néglige un peu. Elle fait peur. Alors, honnêtement, elle fait peur. Moi, je la néglige pas. Je reste mesuré mais je t'assure que, en fait, il y a 2-3 mois encore, le Jazz m'enflammait. Ouais. Mais je me disais, c'est pas le bon moment. Donc, j'avais du mal à me dire, le Jazz ira au bout, tu vois. Je les voyais pas maintenir un tel niveau de jeu de janvier à fin juin, mi-juin. Alors que du coup, avec les Suns, depuis le début de saison, je suis très agréablement surpris, mais pas plus que ça, tu vois. Je me doutais qu'avec CP3, ça serait un truc de fou. Ça l'est. De là à me dire en début de saison, ils vont aller chercher la 2e place et se battre pour être tout en haut de la ligue, c'est au-delà de nos espérances. Donc j'ai quand même le sentiment que moi, ça clique de fou. Et qu'un cliquage de fou comme ça, il n'y a pas de raison que ça fasse pas des étincelles, et des très belles étincelles. On attend que ça. Et... Donc vraiment, parce que tu me pointes un peu du doigt là-dessus, mais... moi, je suis pas du tout mesuré. Moi, je suis très emballé. Faut pas que tu le prennes comme si je te pointe du doigt, mais attends, à force de dire oui, ils vont déranger, ou il faut le dire à un moment, ils font peur.
Ils font peur. Quand ils se déplacent, ils font peur. Moi, Et je vais juste dire un truc. Ils ont beaucoup de solutions. Ils ont un playbook qui joue sur la largeur du terrain. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez comment il s'appelle l'intérieur déjà. DeAndre Ayton. Et regardez DeAndre Ayton l'année dernière. C'était limite un abonné du Shaqtin' Fool. Uh-huh. Et regardez-le cette année. Le pick and roll, comment il est joué à l'excellence, comment il joue à cache-cache avec... T'as un masterclass à comment côté. il joue à cache-cache avec Chris Paul et il redevient une menace. S'il n'est pas une menace, Kaminsky. Saric, des joueurs de ballon sur la largeur du terrain. Je sais pas si on se rend compte du poison que ça peut être autour de la ligne à 6m25 ou 6m75 même. Mais c'est pour ça que je te dis. En fait, pour moi, c'est l'année de Phoenix. Voilà, je me mouille. Alors, pas ou jamais, mais c'est l'année de Chris Paul ou jamais, je pense. Encore plus que les autres années. Et je vais lui mettre un peu de pression sur les épaules, mais bon, ils s'en foutent de moi, tu vois. Clairement. Mais la pression, il connaît pas. Mais si lui arrive à enfin aller au-dessus de sa ligne de chat noir, parce que autant, tu vois, j'ai le sentiment que Russ West ne sera jamais un joueur playoff, autant CP3, s'il arrive juste à être healthy toute la post-season, rendez-vous peut-être en juin pour le Suns. Et là, la bouche pimentée. C'est maintenant aussi qu'il va falloir y aller. Ah, je crois. Un peu à l'image de ton setup. Avec des belles couleurs. Une salle qu'on a plus hâte qu'à voir remplie à nouveau. Un coach avec une belle identité, une marque déposée. Ah, comment tu me vends Salt Lake City, mon gars. Ah, t'as vu ça? Un joueur qui a servi de monnaie d'échange pour l'avenue d'un franchise player et qui se retrouve. Non, ça y est, en fait, tu vas aller dans la conférence Est et tu veux me vendre Boston. Et voilà, clairement. Et on va même dire la meilleure progression de l'année. Oh putain, il faudrait que je t'enregistre. Le mec, fan de Boston, tu parles super bien. Et des sergents, des sergents de qualité. Un mec qui revient de la mort. On a réuni les 7 boules de cristal et on lui a demandé de revenir un peu comme il était avant et qui apporte un soutien monstre. Une bande, un groupe. Je veux parler des Knicks. Est-ce que je peux le faire plus court? Tu peux. Came a long way, man. We just came a long way. And we sitting on top of this shit. This shit can go one of two ways. This shit can go up. It can go down. Either way, nigga, I'm prepared. Feel me? Yeah. I be coming in peace, but fuck me. Best beware the others, this shit deep. Undercovers creep. This southern heat make them bearable. Summer just last week, seen your mama weep. Crying cause she don't want to bury your brother. The blood leaks while the EMTs gotta carry her baby like surrogate mothers. Whoa. Thank God we survived around with a terrorist. However, though traumatized, wouldn't trade it for nothing through hard times. It was there I discovered a hustle and making the best out of struggle. I kept grinding to the step, but level respect mine. Gotta stay out of trouble, cause Tech 9's like the air I rebuttals. Cold world niggas knowing what it is. Just in case they don't, I show them what it is. Then summer, I do real numbers, couldn't dare touch it if they sold a double disc. Black hot niggas burning. Tom Thibodeau. Exactement. Tom Thibodeau a réussi à faire son gang. Il a réussi à transformer notre ami Julius Randle. Gang of Thibodeau. Julius Randle a réussi à emmener avec lui un R.J. Barrett. Entre-temps, on se dit, mais pourquoi ils vont aller chercher Derrick Rose? Thibodeau, faut qu'il arrête. Derrick Rose, Thibodeau, c'est fini. Tu vois? Eh ben si! Chicago, Minnesota, mais parce qu'il a vu, il a vu Chris Paul et Monty Williams, le gars se dit, attends. Il vient, il emmène Derrick Rose. Derrick Rose fait son taf de ouf. Le grand frère par excellence, écoutez. Et sur le terrain, ça se sent.
Parce que tu vois, regarde, pour raconter une belle histoire, pour les finales NBA, Ouais. si t'as la rédemption Rose Thibodeau contre Monty Williams, Chris Paul, et bah là, tu vois, ça s'appelle de la science-fiction. Toi, tu vends déjà des génériques, tu vends déjà des programmes à ESPN, NBA TV et tout le reste. C'est mon métier. Voilà, une bande, un meneur qui sort de nulle part, et Emmanuel Quickly Mon gars, lui, là, nice pick. Nice pick. Pas loin d'être d'être le style. Pas loin, je pense, pas loin du style de l'année. Et voilà, des soldats à tout va qui font que quand tu vas les jouer, sache que quand tu te démarques, t'attends pas, tu te démarques tranquillement. Il y a toujours quelqu'un qui va couper la ligne de passe, il y a toujours quelqu'un qui va te coller, il y a toujours quelqu'un qui va te bousculer. Ah non, puis tu sais que plus t'avances dans la saison, en fait, ce qu'il y a de bien avec en plus les Knicks, quand ils sont comme ça, parce que il y a un côté. Alors après, je sais pas si c'est lié à moi qui suis né dans les années 80 et qui ai connu les Knicks 90, mais j'ai eu le sentiment que même quand ils étaient champions, cette franchise s'est construite sur une identité. Les Knicks champions ? Oui, il y a longtemps, ouais, j'étais pas né. D'accord. J'ai le sentiment qu'il s'était construit quand même sur une identité de besogneux, voilà, tu vois. Et de voir Thibodeau driver tout ça, t'as l'impression qu'en plus de ça, eux, les playoffs, ils y sont depuis décembre. Donc, clairement, je pense que j'aurais bien voulu avoir des images de leur camp de préparation. Ouais, il a dû être court, mais comme d'hab, ça a dû être intense. Ça a dû être intense, et ce qu'il n'a pas réussi à faire à Minnesota, c'est-à-dire défendre, il a réalisé d'un claquement de doigts à New York. Mais alors, tu vois, et je vais même... c'est marrant, on fait un truc sur les tops, mais là je vais envoyer 2 cartouches comme toi. Tu viens d'envoyer la première sur Minnesota et moi je mets la deuxième cartouche sur le coach d'avant. Fin de la blague. Ok, c'était la parenthèse qu'on referme. Non, mais sérieusement. Non, Tu vois, et tu vois, on a précédemment, il me semble, évoqué le cas de certaines franchises qui n'ont pas tout eu le manuel, de comment ça marchait une franchise. On l'a vu juste vite fait avec ATL, par exemple, cette année, qui a compris qu'il fallait changer en cours de saison. C'est ça. Je pense que les Pels vont devoir se poser à peu près les bonnes questions. Et quand je vois ce qu'a mis en place Thibodeau, et on va pas me dire que le gars a révolutionné le basket. Ah, clairement. Il a juste un projet, une identité. Et surtout, il leur a dit, les gars, faites pas les oufs, laissez-moi ce qu'il y a là, on va d'abord construire et voir ce qu'on a besoin, et après, on va essayer de s'éclater le porte-monnaie. Enfin, juste de la base, de la logique, cohérence et continuité, je crois que ce sont 2 mots qui te scient. Cohérence et continuité, c'est des mots qui me scient à tout va, et je suis un grand partisan de ce genre de réflexion. Et après, quand on se projette un peu sur le jeu en soi, comme tu l'as dit, il a rien révolutionné. Il a demandé de l'intensité défensive. Il a demandé tout ce que Thibodeau a toujours demandé à ses joueurs. Et comme tu l'as dit, ça a pas pris du côté de Minneapolis. Alors après, tu vois, c'est aussi pareil. Faut aussi connaître quelle est l'identité de ta franchise. C'est ça. Est-ce que Thibodeau est fait pour aller imposer son projet n'importe où? Les Wolves t'ont prouvé que non. Les Knicks te prouvent que oui. Et ouais, clairement, il a mis en place un organigramme. The right guy at the right place. Exactement. Dans la bonne franchise. Et on lui a laissé les mains libres. Les mains libres, le gars. Il a jamais senti le souffle chaud dans le dos. Non. Bah non, mais bon, dans le même temps, ça tourne depuis le départ. Donc ça tourne. Et regardez les derniers matchs. Les derniers matchs, le jeu offensif, il était pas beau du tout. Mais grâce à des grosses séquences défensives. Les gars, ils vont en prolong, ils finissent à 100. Voilà. Grâce à des grosses séquences mais il suffit de regarder, il suffit de comparer les 2 classements l'année dernière entre le pourcentage des 5 dernières années. Le pourcentage des équipes face aux Knicks, le pourcentage de réussite face aux Knicks l'année dernière et face aux Knicks cette année. Ils sont premiers pratiquement dans chaque catégorie défensive. Donc, mine de rien, faut pas se voiler la face. Non. Ils ont un beau projet défensif et surtout qui n'a pas besoin de changer pour les playoffs. Non. Parce que les possessions de balles se réduisent naturellement. Non, mais comme tu me l'as dit en plus en intro, alors je sais pas si tu me parlais de Taj Gibson ou de Nerlens Noel, mais... Les deux. Mais voilà. Mais les gars, ils ont perdu leur pivot titulaire. Autant tu vois, ça a fait du mal à une franchise comme Washington, même s'ils ont attrapé le play-in de justesse, avec la perte de Thomas Bryant. Autant du côté des Knicks, t'as l'impression que Mitchell Robinson, il a jamais fait partie de la rotation. Autant, c'est ça. Alors que pendant un moment, ça émettait des doutes.
pendant la petite fin de marché. Nerlens Noël, il a commencé, il jouait pas. Il jouait pas. Aujourd'hui, Nerlens Noël, c'est le kamikaze. C'est le kamikaze. Bah, c'est monsieur à peu près. Alors pour ceux qui font un peu de fantasy, qui aiment suivre les lignes de stats, c'est une valeur sûre à peu près à. Allez, je vais être gentil 4, mais sinon c'est du 5 de moyenne en Stokes. C'est ça. Style et blocks. C'est ça. Combinés. Donc ça peut faire très très mal. En moyenne à 3 et ça peut être régulier à 4-5. Ouais. Et tu sais que offensivement, t'es pas obligé de lui donner le ballon. Non. Il va faire le. En fait, c'est ce que tous ses partenaires ont compris. Offensivement, mieux vaut ne pas lui donner le ballon. Si on lui donne le ballon, c'est parce qu'il a ouvert avec en l'air. Non, mais voilà. Mais sinon, voilà. Sinon, tu lui laisses aller gratter son rebond offensif et remettre dedans. C'est parfait pour les 4 autres. C'est vraiment parfait pour les 4 autres. C'est le good guy pour ce genre de team. Et c'est aussi pour ça que c'est là où tu vois la patte d'un coach avec son identité, où ça laisse aussi un peu d'opportunité, comme tu le dis, à Taj Gibson pour revivre, parce que du coup, c'est lui le backup, parce qu'il n'y a plus Mitchell Robinson. C'est ça. Et donc, voir Taj Gibson en 2021 jouer entre 20 et 25 minutes par match. Qui l'aurait cru? T'as l'impression. Et en plus, quand tu regardes la ligne de stats, faut pas les regarder jouer, parce que c'est quand même pas les mêmes, mais quand tu regardes la ligne de stats, t'as l'impression qu'ils ont 2 jumeaux, tu vois. Clairement. Des lignes ressemblantes à toi. Tu toi. combines la ligne de stats de Nerlens Noël et Gibson. Alors, en plus de ça, Gibson a quand même plus de moves en magasin que Nerlens Noël. Tu me diras, c'est pas bien difficile. Mais si tu combines les deux, t'es facile à 15-15. Alors, par contre, après, c'est du 3-4 interceptions et 4-5 comptes. Donc, après, sans compter la stat qu'on ne voit pas, les bons petits pains qui mettent. Qui sont... Non mais enfin tu vois aujourd'hui être capable de reparler de Taj Gibson comme joueur de basket avec un rôle et un impact en NBA, déjà là je dis Thibodeau, félicitations quoi. Thibodeau, je crois que c'est sa spécialité. Je pense réellement qu'il avait cette boule de cristal pour faire ça avec Rose et Taj Gibson. C'est du boulot. Et mine de rien, il y a cette loyauté qu'il a envers eux. Et du coup, comme on avait attaqué avec Noël et le fait que ça lui donnait de la place aux 4 autres, c'est aussi tout le talent de Thibodeau d'être capable d'avoir rallumé un Alec Burks, d'avoir rallumé un Reggie Bullock, ou même juste allumé, parce que Reggie Bullock, on peut pas dire qu'il avait réellement une hype autour de lui, tu vois. Et j'ai quand même le sentiment qu'avec ce qu'il fait aujourd'hui à New York, ou en tout cas, si vous l'avez pas compris, vous allez continuer de le manger. Mais il est plus que respectable. Ce qui fait que finalement, on parle plus tant que ça d'R.J. Barrett. Et c'est pas très grave. C'est pas parce très que grave. Randle a été merveilleux. Et on va finir là-dessus quand même. Julius Randle, mon gars. Julius Randle. Qui l'eût cru? On parle d'un MVP. Et Dieu sait que c'était mérité. On parle d'un très très gros joueur qui a porté une équipe franchise player. Il mérite la nomination de franchise player. Faut se rappeler l'année dernière quand même qu'il y avait 4 joueurs au même poste. À un moment, on jouait avec 3 postes 4 sur le terrain. Marcus Morris, Julius Randle, si je me trompe pas, et j'ai oublié le 3e. Larry Nance. Ces 3-là étaient sur le terrain. Rappelez-vous. Donc là. Oui, c'est parce qu'on fait du scrimmage. Voilà, on se débarrasse de tout ça. On n'a pas d'idée, on cherche. On essaye. Et là, vous avez un gars qui est patron, qui porte son équipe et qui prend des décisions et qui fait les bons choix. Le gars a progressé. Le gars a step up. C'est une menace derrière l'arc. Comprenez-vous ça? C'est une menace partout. Le mec, tu le laisses rentrer dans la peinture au premier coup d'épaule. Coup d'épaule, tu t'écartes. Tu t'écartes, balle en main, il est dangereux, il est dans la création. Et il fait ses 3-4 petites passes par match. Et son fade away, il est pas jouable. Sa petite patate gauche là, elle est relou. Et comme tu dis, en plus de ça, il s'est aussi impliqué. C'est aussi pour ça que c'est le franchise player. C'est pour ça que c'est le franchise player. C'est qu'il fait ses 4-5 passes décisives par match. Donc il attire et il est capable aussi d'avoir la lecture et le QI pour être capable de fixer et de ressortir sur les bons shooters. Et j'avais lu un peu à gauche à droite comme quoi il fallait un joueur d'impact en plus dans leur effectif. Je me pose la question, quel type de joueur? Parce qu'il va falloir faire grave gaffe à ça. Julius prend beaucoup de place. Alors moi j'ai plusieurs réponses. Je peux démarrer avec une réponse totalement folle et débile.
Vas-y. Bah, je pense que si tu mets Joel Embiid à ses côtés, t'as trouvé le joueur d'impact qui va tout éclater. De l'intérieur, mais de l'extérieur aussi. C'est clair. Mais Bon, irréalisable, hein, mais irréalisable, bien sûr, mais trouver le joueur le perfect fit avec cette là, par équipe-là, contre, je vois pas. Je vois pas. Je fais confiance au front office pour pas se tromper. bah, Ils sont sur une belle voie. alors, en toute logique, il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. D'autant plus que éventuellement le vétéran backup meneur, ils ont été le chercher avec D-Rose. Donc avec un Quickley à côté, voilà. Qui va continuer à grandir. Si tu veux vraiment améliorer, je pense que tu peux aller trouver du step-up sur ces profils un peu dans le périmètre, avec des joueurs capables de mettre des points très vite et de la défense. Je pense que tu peux trouver des profils plus forts que Alec Burks ou Reggie Bullock. Je dis pas que Sincèrement, ça fitera mieux. Je veux pas donner d'idées. Je veux pas donner d'idées à des franchises Et après, il faut trouver un vrai 5 titulaire plus fort éventuellement que Mitchell qui Robinson. nous faut beaucoup d'ombre. Mais aujourd'hui, le joueur qui conviendrait super bien dans l'esprit et qui mériterait d'être coaché par un Thibodeau, parce que je pense que dans son approche, il est pas loin de tout ça, Jalen Brown. Jalen Brown de chez toi, là, Onyx. Ouais. Je pense que si New York cherche un 3 d'impact et qui est dans les mêmes états d'esprit que l'équipe, aujourd'hui, un two-way player, bah c'est... Ah, mais est-ce que un profil à la Jalen Brown, ce serait pas une version améliorée d'R.J. Barrett? Non. T'aurais un vrai 2, un vrai 3? Parce que Jalen Brown est plutôt un avaleur d'espace que R.J. Barrett, tu vois. Et ça peut continuer à pousser la balle parce que on sait très bien déjà que si c'est un Derrick Rose qui monte la balle, ça va aller vite. Si c'est un Quickley, ça va aller vite. Si c'est un Julius Randle, ça monte aussi rapidement. Donc, tergiversez pas pendant longtemps. Courez. Parce que même les intérieurs, Nerlens Noel, il cavale. Mitchell, ça cavale. Donc, tu peux pousser la balle. Et à ce rythme-là, quand les bêtes sont lancées, ça peut faire mal. Mais encore, ça, c'est dans l'imaginaire. Mais je trouve que dans le profil, je pense que Jalen Brown, ce serait un profil intéressant pour eux. Alors, vu aussi la free agency qui s'annonce, moi j'avais un autre nom pour le front de courte. Parce que je pense pas que Taj Gibson puisse jouer jusqu'à 67 ans. Non, je pense pas. À haut niveau. Mais je crois savoir que du côté des Kings, il y a un intérieur qui, à mon avis, mériterait aussi, je pense, d'être coaché par Thibodeau. Vas-y. RH. John Holmes. Mr. Holmes. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, Bon, c'est difficile, hein, c'est de l'imaginaire. C'est de l'imaginaire, mais... c'est de la probabilité, mais dans l'état d'esprit, il se rapproche énormément d'un style play à la Knicks, et avoir un coach gueulard qui aime ses joueurs et qui les pousse à se dépasser. Et je pense qu'il y a, avec la fougue aussi, il lui rendrait bien. Ouais. Avec la fougue, ça matcherait bien. C'est pas un gars qui... Tu vois, pour prendre la suite d'un Taj Gibson... Voilà, c'est pas un joueur qui... En plus, il coûte pas cher. C'est pas... Bah, il va peut-être commencer à coûter cher parce qu'il sera free agent cet été. Donc, c'est le moment. Ils ont du space. C'est le moment. Et j'ai envie de te dire qu'il a besoin. Il a fait ce qu'il avait à faire à Sacramento et il a besoin de voir autre chose. Et on est d'accord que ça pourrait être plus intéressant, par exemple, qu'un gros nom à la Drummond. Ah oui, clairement. Non, mais aujourd'hui... Non, mais je donne des petites pistes pour que les gens qui nous écoutent puissent réfléchir. Aujourd'hui, c'est plus intéressant qu'un Drummond. Drummond, il a Drummond, parce que les gros noms, c'est bien, mais après, il faut penser à comment tu vas jouer. Voilà. Aujourd'hui, on est plus sur un jeu où il y a un 5, hormis Philly, qui a un vrai 5 qui aspire tous les ballons. Après, les autres 5, c'est pas des 5 qui aspirent les ballons sur lesquels on joue en priorité. C'est plus un wings ball. Donc, j'ai envie de te dire, Richard Holmes, il sera peut-être cette menace supplémentaire. Rashon Holmes, pardon. Ouh là là. Richard Holmes, ça me fait penser à un autre joueur, ça. C'est le genre de joueur qui va pouvoir apporter ce plus
se plus dans l'espace et apporte aussi des points importants dans la raquette. Bon voilà, ça c'était, on a fait du large, on a fait extrapolé en plus extrapolé. pour la prochaine saison, mais c'est parce qu'on sait aussi qu'on a la petite communauté d'Enix France qui nous écoute. Exactement. Donc on voulait vous faire rêver. Et d'ailleurs j'avais une dernière, parce que finalement on a beaucoup développé sur ce sujet, mais je pense que ce sujet, les Knicks dans les tops de cette saison pouvait se résumer finalement en une seule phrase. Les Knicks vont avoir l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. Oh le relou. Les In the Knicks, paint. c'est fini. It's been a long time coming. A long time coming. Yeah.